Chers frères et sœurs, membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, et vous les sympathisants réunis dans le forum La Lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique, nous vous saluons au nom de notre Seigneur, au Maître Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, l'Église catholique libérale d'Afrique a pour mission de mettre la lumière dans le christianisme, de mettre la lumière dans ce qu'on appelle le catholicisme. Chers frères et sœurs, beaucoup d'églises, quand elles parlent du christianisme, disent que ça fait déjà 2000 ans que l'Église existe. Soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la mauvaise volonté. L'Église chrétienne existe depuis que le monde existe. Saint Augustin l'avait déjà dit. Et Saint Augustin, il avait quelques penchants aussi dans l'Église de Rome. Sérapion l'a dit. Beaucoup de théologiens l'ont dit. Origène l'a dit. Clément d'Alexandrie l'a dit. L'Église chrétienne ou le christianisme d'une façon générale existe depuis que le monde existe. Je m'excuse de vous dire la vérité parce que notre mission est de démanteler la fausseté qui est entrée dans ce qu'on appelle l'Église chrétienne. Si vous entendez que l'Église a déjà fait 2000 ans, c'est l'Église occidentale, c'est le christianisme occidental. Nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous appelons l'occidentalisme. Ce n'est pas vraiment le christianisme. Parce que le christianisme, chers frères et sœurs, si vous parlez du christianisme, il y a Christ. Christ est vérité, totalement vérité, vérité en tout et pour tout. L'Église chrétienne ou le christianisme travaille de manière que l'homme qui suit cet enseignement, l'homme qui suit cette religion-là, devienne Christ. Quand on devient Christ, on ne peut plus jamais pécher, on ne peut plus jamais souffrir, on ne peut plus jamais mourir. Chers frères et sœurs, la grande mission de l'Église catholique libérale d'Afrique est de démanteler la fausse doctrine et ce principe que les églises de l'Occident nous amènent. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né en Israël de la Palestine. Israël ne signifie pas le nom d'un village. Israël ne signifie pas le nom géographique de la terre. Israël, dans la pensée allégorique de nos ancêtres, ce sont les gens qui suivent la vérité spirituelle qui doit les conduire à Jérusalem. Ça signifie quoi? Jérusalem, ce n'est pas Jérusalem de la terre comme on vous le fait voir là-bas, mais plutôt Jérusalem, ça signifie la terre du ciel. C'est là où les mystiques placent Dieu le Père. C'est à Jérusalem. C'est celui-là dans le mystère, dans l'allégorie que beaucoup de gens n'ont jamais bien comprise. On dit Salomon était à Jérusalem. Jérusalem de la terre est connue comme Jérusalem de la terre par les églises de l'Occident. Mais la vraie église chrétienne connaît que Jérusalem, c'est le monde céleste. C'est la capitale de Dieu. Et Bethléem, c'est la capitale là où les êtres doivent naître immaculés. Pour que quelqu'un naisse Christ, il doit naître à Bethléem. Ce ne sont pas les villes de la terre, ce sont les villes du monde spirituel, le monde céleste. Et quand on vous dit que le Seigneur Jésus-Christ, on l'a mis à la croix, ça ce n'est que de l'occidentalisme, parce que le Christ ne peut jamais le mettre sur la croix. Le Christ ne peut pas souffrir. Le Christ ne peut pas mourir. Chers frères et sœurs, même dans cette Bible-là où les Occidentaux ont mis seulement 35% de vérité, le Seigneur Christ, le vrai Jésus-Christ, il dit, celui qui m'a vu, il a vu Dieu. Celui qui voit Dieu ne peut pas mourir.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra jamais. Celui qui croit en moi réellement, il ne mourra jamais. Comment encore il peut mourir? Cette histoire-là que nous apprenons ici, oui, c'est pas lui, il n'est pas le premier, ce prêtre. C'est depuis la fin du IIe siècle qu'on est en train de nous enseigner cela. L'heure est arrivée, la période est arrivée où nous devons connaître la vérité. Le vrai Christ n'a jamais été sur le mont de Golgotha. Le vrai Christ n'a jamais été à la montagne en train de pleurer, Seigneur Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ça ne peut pas se faire pour un Christ. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les églises n'ont pas enseigné qui est Christ. Quand un être devient Christ, il redevient Dieu. Dieu nous a créés en son image. En son image, il nous a créés hommes et femmes. Comme nous sommes entrés dans les incarnations, dans les cycles d'incarnation, parce que nous commettons des erreurs, quand nous arrivons à la fin et que nous commençons à comprendre les choses, que nous refusons le mal, c'est ça qui est aussi symbolisé dans la Bible, l'enfant prodigue. Cet enfant-là qui retourne près du Père, il est Christ. Il ne peut jamais souffrir. Il ne peut pas passer à la montagne de Golgotha qui n'a jamais existé. Si cela existait, mais le Christ réel n'a jamais existé, on ne l'a jamais mis à la montagne en train de pleurer, Seigneur Dieu, comment tu m'as abandonné? Ça, c'est le langage d'un pécheur. Ça, c'est le langage d'un pécheur. Le Christ ne peut jamais souffrir, chers frères et sœurs. Et concernant les prières des apôtres, mes chers frères et sœurs, jamais un bon apôtre ne va pleurer devant Dieu. Oh Seigneur, j'ai mal fait. Abaissez votre regard sur moi. Ayez pitié de moi. Jamais ça ne peut pas se faire. L'homme doit savoir que si l'homme souffre, c'est à cause de son karma. Personne ne souffre pour rien, chers frères et sœurs. Personne. Cet enseignement-là du christianisme occidental qui a embrasé le monde entier est un faux christianisme. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas contre ceux qui l'enseignent, mais nous sommes contre les erreurs, les mensonges qui sont en train de se dire et l'ignorance. Parce que le christianisme véritable a été créé pour qu'il puisse ramener l'homme à l'état christique. Pour reprendre l'état christique, vous devez connaître la vérité. C'est pour cela que le maître, le vrai Jésus-Christ qui est né en Égypte antique a dit, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Beaucoup de psaumes que vous êtes en train de voir, ce sont des psaumes de pleurs. Qui pleure? Mais c'est un pécheur qui pleure parce qu'il souffre. Le Christ n'a pas péché, il ne peut pas souffrir. Il ne peut pas prier de cette façon-là. Il ne peut pas prier de cette façon-là. Chers frères et sœurs, si on vous enseigne que le Seigneur a été mis sur la croix, il était sur le mont de Golgotha, et le Seigneur a crié, Seigneur, Dieu, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Ça, c'est du théâtre des églises de l'Occident qui ont imaginé cela après la fin du IIe siècle. Parce qu'avant la fin du IIe siècle, le christianisme qui était enseigné dans les églises véritables, c'est le christianisme qui est venu du ciel, qui a commencé en Égypte antique. Chers frères et sœurs, si on vous dit que le christianisme a commencé il y a 2000 ans, c'est du faux. C'est-à-dire, l'occidentalisme appelé christianisme a commencé il y a 2000 ans. La vraie église chrétienne, la vraie religion chrétienne que Dieu a donnée aux hommes, a commencé depuis que le monde existe. Mais Monseigneur Saint-Augustin l'a dit. Si vous lisez le tractat de Monseigneur Saint-Augustin, il le dit. Le christianisme existe depuis que le monde existe. Depuis que le monde existe. Ça n'a pas existé depuis la fin du IIe siècle. Ça n'a pas existé avec Jésus de Nazareth, qui n'a jamais même existé parce que tous les mystiques, tous les vrais mystiques qui ont le pouvoir de lire la bibliothèque akashique qui est dans chacun de nous, on n'a jamais trouvé, on a trouvé ce passage dire que c'est des mensonges.
C'est du faux, il n'a jamais existé. On a trouvé ce passage. Tout ce que vous écrivez, tout ce que vous dites, si c'est le mensonge, on va trouver là-bas que c'est le mensonge. Ça ne sont pas de bons enseignements. Le Seigneur, le vrai Christ, ne peut jamais souffrir. Le vrai Christ ne peut jamais mourir. Si vous lisez bien les Écritures que vous avez, il est bien dit. Le Christ dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire, si celui qui croit en moi, même il serait mort, il vivra. Non, 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 non. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en Christ réel, le vrai Christ, il ne peut pas mourir. Croire, c'est quoi? C'est vraiment, c'est-à-dire atteindre la perfection. Atteindre la perfection. Ce même Christ qui a atteint la perfection dit ceci, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, qui ne sont pas la chair et le sang matériel, mais le sang et la chair spirituelle, la lumière spirituelle, la lumière éternelle, cet homme devient comme lui. Vous ne pouvez pas mourir. Il le dit, chers frères et sœurs. Cette religion qui a daté depuis la fin du IIe siècle, pour ceux qui veulent suivre la bonne voie, doivent la mettre de côté. On doit mettre de côté ces enseignements-là. Le Seigneur Jésus n'a jamais pleuré devant Dieu. Parce qu'on pleure quand on a des péchés. On pleure quand on est dans une situation difficile. Un Christ n'entre pas dans une situation difficile parce qu'il est devenu Dieu. Un Christ ne peut pas être tué, même si tu amènes la bombe atomique. Tu ne peux pas le tuer. C'est la lumière éternelle, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Église de l'Occident est en train de vous enseigner cela, mais l'Église de l'Occident ne vous a pas dit la vérité. À quel moment l'Église réelle a commencé? La vraie Église chrétienne a commencé quand? La vraie Église chrétienne, le vrai christianisme a commencé tout de suite après la fin du premier cycle de la vie. Si vous voulez que j'utilise le terme ordinaire, après la première fin du monde. Après la fin de la première fin du monde, c'est ça qui a amené les gens au ciel que vous êtes en train de lire dans l'Apocalypse. Ceux qui sont restés, les bonnes personnes qui n'étaient pas très avancées, c'est toi et moi peut-être, nous sommes là. Et les mauvaises personnes, ils ont changé de race. Dieu n'a créé qu'une seule race. Dieu n'a créé qu'une seule race, Dieu n'a créé qu'une seule religion. À la première création, qui a connu déjà son ascension, Dieu a amené seulement la religion du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre vous n'en parlent pas. Beaucoup de vos églises n'en parlent pas, mais cela existe. Et dans cette religion, c'était des femmes qui dirigeaient cette religion. Les diacres, les prêtres, les évêques, c'était seulement des diacres. Si vous avez étudié une bonne histoire aussi, vous verrez que en Égypte antique, les premiers rois qu'on appelait les pharaons, c'était des femmes. Ce sont ces femmes-là, à l'époque du Saint-Esprit. Des mystiques peuvent trouver, pas seulement des mystiques, si vous vous organisez bien, vous pouvez lire cela dans le livre de la vie dont on parle dans l'Apocalypse. Ça se trouve dans le cœur de chacun de nous. Les erreurs, les mensonges, l'ignorance, tout vous pouvez le trouver là-bas. Vous allez trouver que ça c'est des mensonges qui est venu de tel coin. C'est des mensonges. Voici la vérité. Le Seigneur Jésus n'a jamais pleuré. Il n'a jamais été mis sur la croix. Il n'est même pas de la Palestine. Toutes ces histoires de la Palestine, c'est une invention. C'est une invention organisée par les génies du mal de l'Occident. Le Christ ne peut jamais mourir, chers frères et sœurs. Le Christ ne peut jamais souffrir, chers frères et sœurs. Le Christ ne peut pas être tenté par le Satan. Le Satan, c'est qui? C'est pas comme on vous dit que c'est quelqu'un qui est venu du ciel. Non, le Satan, c'est notre libre arbitre. Celui qui est en train d'organiser son libre arbitre, il ne pourra pas suivre, il ne pourra pas faire du mal. Et celui qui atteint la perfection, qui devient Christ, ce libre arbitre, là, lui obéit en beaucoup de bonnes choses, toujours. Si bien qu'il ne peut pas souffrir, donc il n'y a jamais eu Jésus à la croix en train d'appeler Dieu, Seigneur, Dieu,
pourquoi tu m'as abandonné? Cela est faux, c'est un faux enseignement, c'est une fausse doctrine que l'homme qui est en train d'évoluer spirituellement doit abandonner et faire table rase. Je vous remercie beaucoup, moi, votre frère, Monseigneur Zambelozolo Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci. Je m'excuse, chers frères et sœurs, il y a un lapsus de langage qui est mauvais là-bas. Je devrais dire que à l'époque du Saint-Esprit, de l'Église du Saint-Esprit, les diacres, les prêtres et les évêques, qui sont des pharaons, étaient toutes des femmes, ce n'est pas les hommes. Donc, les femmes sont les aînées des hommes, de la terre. Les femmes, si elles sont de bonnes femmes, elles peuvent conduire le monde. Les femmes, elles sont les aînées des hommes. Ce sont elles qui ont commencé à guider les gens vers le monde céleste. Je vous remercie encore une fois de plus. Merci.